Quel match, mais qu'est-ce qu'on a vécu encore ce soir. C'est une dinguerie, des grosses histoires, des embrouilles, des faits litigieux, mais le Barça est champion. Merci au Classico d'exister. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid dans cette finale de Coupe du Roi. Victoire 3-2 du FC Barcelone dans les prolongations. Deuxième finale où le FC Barcelone bat le Real Madrid cette saison en Super Coupe d'Espagne et maintenant en finale de Coupe du Roi. Deux fois que le Barça prive le Real Madrid d'un trophée et le Barça est encore en course pour faire un quadruplé historique. Super Coupe d'Espagne dans la poche, la Coupe du Roi dans la poche, la Liga peut-être bientôt dans la poche et la Ligue des Champions en cours de téléchargement. Donc pour l'instant le Barça est sur une saison tout bonnement extraordinaire et aujourd'hui ce match il fait parler. Il fait parler parce qu'il y a eu énormément de situations litigieuses. On parle de potentiellement 3 pénaltys oubliés pour le Barça, des cartons rouges pas donnés et j'en passe. Tout ça on va en parler et je vous donnerai mon avis très objectif sur la situation et sur les choses qui n'ont pas été données, les pénaltys, etc. Tout ça on va en parler, mais c'est vrai que ce match pour certains avait des allures de guet-apens, mais moi je vais vous donner mon avis très sincèrement par rapport à tout ça. Maintenant on va parler du match et on va dire que ce match c'était un match où tu attendais le Real Madrid, parce que le Real Madrid c'était un match à jouer face au Barça, certes qui était meilleur que toi, mais sur un match tout était possible parce que tu pouvais récupérer un trophée qui récompenserait ta saison. Quoi qu'il arrive, si tu gagnais la coupe aujourd'hui, ça récompenserait ta saison. Une saison qui est compliquée, où tu as du mal à jouer, où sur le terrain c'est mauvais, où tu as encore des postes qui demandent à avoir des renforts, etc., où tout n'est pas parfait. Tu aurais pu quand même récupérer ce trophée important. Donc on s'attendait à voir un Real Madrid qui domine. Mais sur cette première mi-temps, le Real Madrid s'est fait détruire. Tu termines le match avec un tir dans la première mi-temps, 0 cadré, c'est une frappe de Fran Garcia qui est déviée par un super tag de Cubarsí ou Inigo, je me rappelle plus qui. Tu as une seule frappe et une frappe qui a été déviée. Chesney n'a eu besoin de faire aucune parade en première mi-temps. J'ai la sensation que le Real Madrid était craintif du Barça. C'est un Real Madrid qui restait très bas, qui restait bien en place et un Real Madrid qui laissait le ballon au Barça, forcément, parce que le Barça aura le ballon et on savait qu'ils auraient le ballon. Mais le Barça était tellement tranquille, il y avait tellement de joueurs du Real Madrid qui ne voulaient pas mettre leurs pieds, qui ne voulaient pas essayer de presser, que les joueurs du Barça ils se mettaient dans la moitié de terrain madrilène et ils marchaient. Et ça marche, et tu marches, hop, et tu regardes à qui tu vas la donner, et tu as le temps de savoir à qui tu vas donner le ballon. Le Barça t'a roulé dessus, et le pire c'est que c'est un Barça qui n'a même pas eu besoin de forcer son talent. Ils n'ont même pas eu besoin de forcer leur talent. Et malgré ça, le Barça te roule dessus. C'est une première mi-temps qui est ultra dominée, et le premier but vient d'une superbe récupération de Cubarsí, parce que ça, il faut le dire, le tacle que fait Cubarsí sur un ballon qui peut partir en profondeur de Bellingham pour Vinicius, ça peut être un compte pour le Real. Cubarsí récupère la balle, super tacle, ça vient sur Pedri qui sert Lamine Yamal. Lamine Yamal temporise parfaitement dans la surface et il voit l'appel de Pedri parce que tous les joueurs du Real sont omnubilés par le porteur de balle. Passe entrée de surface, personne n'est entré de surface, plat du pied magnifique. Regarde, ça fait un 0. Ça fait un 0. Le Barça n'a même pas eu besoin de forcer son talent. Mais aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid a rencontré plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que d'accord, tu veux jouer bloc bas. Tu peux jouer bloc bas, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu regardes le porteur de balle. Il y a des moments où tu voyais Rafinha qui était tout seul, il s'arrêtait. Quand je vous dis, c'est pas il fait des feintes de corps, il s'arrêtait. Il s'arrête, il y a Lucas Vazquez, d'autres joueurs qui sont à côté de lui. Rafinha s'arrête, il attend que Pedri arrive et tu vois Pedri courir de loin. Pedri qui arrive pour proposer une solution, mais t'as Lucas Vazquez qui reste comme ça devant Rafinha. Il sautille pour voir où tu vas partir. Mais ça, frérot, tu peux le faire quand tu vois que Rafinha a le ballon et qu'il y a un joueur qui part en profondeur et que tu dois couvrir soit Rafinha qui accélère, soit un joueur qui part dans ton dos. Là, il n'y a personne, mais ton pied, gêne-le. Rafinha, il était juste arrêté. Il a attendu Pedri, il lui met le ballon, 1-2, ça part. Et plusieurs fois, tu as vu ça. Parce que les joueurs du Real Madrid étaient omnubilés par le porteur de balle. Tu n'étais pas assez agressif, tu ne mettais pas ton pied. Ça ne sert à rien. Si tu es en bloc et que tu es devant le porteur de balle, mets ton pied. Ce que tu fais là, ça sert strictement à rien. Rafinha est arrêté. Tu vois qu'il n'a pas de solution, il faut prendre l'info, il faut le savoir. Défensivement, ça a été compliqué pour le Real. Ça a été compliqué. Et même si Rudiger a fait des récupérations aujourd'hui, je suis désolé, mais les sorties de Rudiger, ce joueur-là, il faut ouvrir le dossier. Je suis désolé, mais il faut ouvrir le dossier. Combien de fois Rudiger a
fait des montées tellement inutiles, mais inutiles. Il se met haut, il n'arrive pas à récupérer la balle, ce qui laisse un énorme trou dans ton axe. Il l'a fait énormément de fois. Il y en a qui vont dire Rudiger fait un bon match, il a fait beaucoup de récupération. Moi, je l'ai trouvé dégueulasse, claqué par terre. Claqué par terre. Notamment l'occasion avec Ferran Torres. Ferran Torres est dos au but dans le rond central. Rudiger le presse, tu sais pas pourquoi. Ferran met une passe sur le côté à Firmine, ça part en contre-attaque pour le Barça. Tu te retrouves en 3 contre 2, ça peut te flinguer, c'est une balle de 2-0. Rudiger a fait trop de fois ce mouvement de partir haut et derrière, ça laisse ta défense dans la merde. Rudiger déséquilibre pour moi cette défense du Real Madrid. Il y a un réel problème là-dedans. Et dans cette première mi-temps, c'était un Real Madrid qui n'arrivait pas à ressortir le ballon parce que le pressing, le Barça t'a bu. Le contre-pressing, le Barça t'a bu. Tu dégageais le ballon, il y avait un joueur du Barça qui était là. Ils t'ont pas lâché. Ils t'ont pas lâché. Et le Barça a gardé la maîtrise du ballon et tout ça sans forcer, tranquillement. Ils arrivaient à ramener du danger. C'est en deuxième mi-temps que le Real Madrid s'est réveillé. Mais avant de parler de cette deuxième mi-temps, on va quand même revenir sur des situations, notamment sur cette première mi-temps. Et c'est ce qui fait parler. Ce centre ou ce tir de Ferran Torres qui est repoussé par la main de Valverde, qui est pour beaucoup le premier pénalty oublié de ce match. Alors moi les gars, je vous le dis sincèrement, je me pose la question parce que on dit toujours que c'est la main d'appui, qui doit décider. Si la main est par terre, dans ce cas-là, il n'y a pas pénalty. Ça on le sait, on connaît la règle. Mais là, la main n'est pas encore par terre. Donc il faut nous expliquer en quoi consiste la règle. Est-ce que finalement c'est une main naturelle du corps? Est-ce que ça va devenir la main d'appui? Donc ça ne compte pas comme un penalty même si la main n'est pas au sol. Parce que selon la règle apparemment, c'est si ta main est au sol. On parle de main d'appui. Mais là la main n'est pas encore au sol. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un doute. Si maintenant tu nous dis la règle, c'est que si c'est la main naturelle sur le tacle que ça va devenir la main d'appui dans tous les cas, on donne pas le penalty, d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Donc pour moi là-dessus, il peut y avoir penalty, comme ça peut s'expliquer qu'il n'y a pas penalty. Mais pour ça, il faut connaître la règle. Il y a la deuxième situation ici avec Cubarsí, c'est un corner qui est frappé, personne ne touche la balle, ça tape le poteau et Cubarsí peut pousser le ballon au fond s'il n'est pas retenu par Ceballos. Donc là on voit, il est en train de perdre son t-shirt carrément, Cubarsí. Il n'a même plus de t-shirt. La question est de savoir est-ce que Cubarsí lui aussi retient Ceballos? Parce que j'ai pas revu la vidéo, mais on voit quand même que Cubarsí aussi tient Ceballos. Mais pour moi là ça peut être un deuxième penalty parce que même si Cubarsí est même si Cubarsí lui aussi retient Ceballos, il se fait quand même sacrément tirer. Il se fait quand même sacrément tirer le maillot et c'est ce qui l'empêche de pousser le ballon au fond. Parce que là, sur cette situation, il y a 2-0. Il y a 2-0 s'il n'est pas retenu. Et ça, c'est une réalité. Donc pour moi, c'est déjà là un penalty qui est oublié. Même si Cubarsí aussi le retient, là, on te tire ton maillot, on te tire alors que tu peux pousser le ballon au fond. Donc là, il faudrait revoir aussi. J'ai peut-être un doute sur sa situation. Mais pour moi, il y a peut-être un penalty. Autre fait de jeu, c'est ce tacle pas du tout maîtrisé par Tchouaméni. Et ça, je l'avais pas vu. Et ça, je vous l'ai dit sur le live, je l'avais pas vu du tout. Mais là, quand tu vois la situation, Tchouaméni touche pas la balle, le ballon passe derrière Olmo, il passe derrière Tchouaméni, tacle par derrière, tu lui cisailles sa jambe, ça peut aussi être un carton rouge. Ça peut être un carton rouge. Tacle pas maîtrisé, tu touches pas la balle et tu prends la jambe de Dani Olmo, ça peut être un geste dangereux. Donc encore une fois, ça peut être un carton rouge pour Tchouaméni. Et derrière, tu te retrouves avec cette situation aussi, où dans la fin de match, il y avait 2 buts partout. Rudiger vient taper le pied de Ferran Torres. Plusieurs fois, il y a des pénaltys qui ont été donnés dans ce genre de situation. Il faut le rappeler. Et là, tu ne donnes pas pénalty. Et là, pour moi, c'est le plus gros scandale pour moi du match. Il est là. Il est là. C'est que là, tu vois que Rudiger prend le pied de Ferran Torres. Il y a un ralenti où je disais, ah, pour moi, il n'y a peut-être pas grand-chose. Il le touche légèrement. Il y a un deuxième ralenti où tu vois que Ferran tombe parce que son pied se lève trop. Il ne peut pas le pousser par terre. Donc, il tombe. Donc, pour moi, là-dessus, il y a pénalty. Et pour moi, là, c'est sans débat. Et il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment tu donnes un penalty au FC Barcelone sur Rafinha où il n'y a absolument rien, c'est une simulation de Rafinha, il n'y a pas de souci. Mais là, la VAR intervient, alors que sur toutes les situations passées, la VAR n'intervient pas une seule fois. Sur des penaltys qui peuvent être donnés pour le Barça, la VAR n'intervient pas, mais sur un penalty qui doit leur être retiré, là, la VAR, elle intervient. Les gars, j'étais en train de me poser la question, est-ce que la VAR, elle est dans cette coupe? Est-ce qu'il y a la VAR? Tellement elle n'intervenait jamais. Elle n'intervenait jamais. Jamais ça se disait, bon, peut-être faut appeler l'arbitre, il va aller regarder, voir ce qui se passe. Et en plus, il nous montrait même pas les ralentis. Les ralentis exacts. Notamment sur l'action de Cubarsí où il se fait retenir par le maillot. Il nous montre juste le photo. Il nous montre pas Cubarsí en train de se faire tirer le maillot. Tu le vois juste au fond de la télé, là, au fond de l'écran. Tu voyais juste ça. Donc moi, aujourd'hui,
des situations qui peuvent s'expliquer, mais pour moi, il y en a qui ne s'expliquent pas là-dessus. Il y en a qui ne s'expliquent pas. Et là, on va y venir encore une fois sur la fin du match. J'ai pas encore parlé de la deuxième mi-temps, mais là, forcément, ça force à parler de la fin du match, où il y a un coup franc qui est donné pour le Barça. Justement, c'est important de le dire, justement, parce que Mbappé essayait d'avancer, il restait 30 secondes à jouer, il met son bras et il met une tarte dans la... involontaire, mais dans la tête d'Eric Garcia. Il lui met une tarte dans la tête. Et tu vois Rudiger qui pète un câble sur le bord du terrain. Ça lance des projectiles à l'arbitre. Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça prend des trucs de glace et ça les lance sur l'arbitre. Je crois qu'il y a eu lui, il y a eu Vinicius, je sais plus, il y a eu qui. Mais là, tu vois, Rudiger était retenu par tout le monde. Rudiger voulait essayer de se débattre, il voulait essayer de sortir pour aller voir l'arbitre. J'ai l'impression qu'il voulait aller le monter en l'air. Il voulait aller le monter en l'air. Mais à un moment donné, comment tu peux t'énerver sur l'arbitrage aujourd'hui? Un arbitrage qui n'aura pas du tout été anti-Madrid et un arbitrage qui limite t'aura avantagé aujourd'hui. Parce que s'il y a une équipe des deux qui a été le plus avantagée par l'arbitrage, ou en tout cas où ça fait plus parler un camp que l'autre, celui qui a été carotté le plus dans l'affaire, faut être honnête, c'est le Barça. Donc comment sur une faute où il y a faute, tu peux réagir comme ça sur l'arbitre? Moi, j'arrive pas à comprendre. Et le pire, c'est que Rudiger, lui, a niqué son équipe aujourd'hui. Mais reste à ta place. Reste à ta place. Le nombre de fois où tu es monté beaucoup trop haut, où tu laisses des trous dans ta défense. Mais c'est sur le terrain qu'il faut faire l'homme. C'est sur le terrain qu'il faut être un homme. C'est pas là avec l'arbitre parce qu'il a donné un coup franc où il y a coup franc. Où il y a coup franc. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc aujourd'hui, c'est un match, encore une fois, qui va faire parler. Un match qui fait déjà parler. Et j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si le Real Madrid avait remporté ce match. Je vous dis la vérité. Et là, il y en a à qui ça peut déplaire ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vous donne mon avis très objectivement. Là, c'est une réalité. Il faut dire la vérité. Et je pense que les supporters du Real, objectifs, le diront aussi. Mais moi, l'énervement de Rudiger, là, je n'arrive vraiment pas à le comprendre. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, moi, je vois un Real qui se fait éteindre et je me dis jamais de la vie le Real va réussir à essayer de faire quelque chose parce qu'ils se font totalement torcher. Et au final, le Real Madrid magnifique. Et sur ça, il faut être honnête. Le Real Madrid sort une très très bonne deuxième mi-temps. Tu fais rentrer Mbappé. En première mi-temps, je vous l'ai dit, il n'y a que Bellingham et Courtois qui sortent la tête de l'eau. Rodrigo est transparent. Vinicius est dégueulasse tout le match. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. Tout ce qu'il a entrepris, il a tout raté. Aujourd'hui, c'était quand même compliqué. Notamment, il y a des situations où tu peux faire la passe en entrée pour Mbappé, mais tu lui mets un peu dans le dos, ça permet à Koubal de revenir. Il y a des situations, etc. Mais tu as raté beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a été compliqué. C'est l'entrée d'Mbappé qui a fait du bien, et le match de Bellingham aussi en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est un Barça qui revient fort. Ils ont beaucoup de frappes, les frappes extérieures surface avec Lamine Yamal. Il est un peu excentré dans la surface, c'est capté par Courtois, la frappe de Rafinha, etc. Tu as des situations, mais le Real Madrid commence à réussir à ressortir du pressing parce que le pressing du Barça devient un petit peu moins tranchant et tu perds des ballons. Pedri qui perd quelques ballons aussi, pressé par Bellingham. Le Real arrive à ressortir parce que le pressing du Barça est un petit peu en retard et ça, c'est ce que je vous ai dit sur mon débrief hier, notamment en deuxième mi-temps. Le Barça, tu le voyais, quand il commence à avoir une seconde de retard sur le pressing, ça permet à l'équipe en face de ressortir en 1-2. Et ça te flingue deux fois. Deux fois, tu te flingues parce que tu n'es pas à ta place. Donc, il y a une présence en moins au milieu de terrain. Et quand tu montes, quand tu te fais prendre, eh ben, tu te fais effacer directement. Donc, tu es en retard sur le pressing. Donc, il n'y a pas de récupération haute. Et derrière, ça flingue en plus ton équipe parce que pendant que tu es en train de monter, eux, ils ressortent. Comme tu es en retard, ton pressing ne sert plus à rien. Tu flingues deux fois ton équipe. Deux fois. Et là, le Real Madrid a réussi à ressortir beaucoup plus la balle avec un Bellingham qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Un Mbappé qui a été également trop tonitruant. Il a fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de gestes qui sont passés, les petits ponts, etc. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui va beaucoup mieux. Un Real Madrid qui se crée des occasions, un Real Madrid qui prend confiance et un Barça qui n'arrive plus à presser. C'est un Barça qui reste un petit peu plus bas, un Barça qui essaye de contrer le Real Madrid. Et tu as eu des situations avant l'égalisation. Tu en as eu deux, et notamment sur les fois où Rudiger était trop haut, mais tu as deux occasions, des 3 contre 2, où Rafinha tire 2 fois à côté, il est un peu excentré et il tire 2 fois trop croisé, 2 fois ça passe à côté. Les occasions pour tuer le match, tu les as. Mais derrière, c'est Mbappé qui va mettre son premier coup franc. Une superbe action encore du Real, ça va vite vers l'avant, il se fait retenir par De Jong. Coup franc entrée de surface. Et là, il y en a qui vont dire carton rouge pour De Jong. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis pas de cet avis, il y en a qui vont dire encore ouais t'es juste un anti-Madrid, je vous donne mon avis objectif les gars, vraiment. Et pour moi il n'y a pas carton rouge, parce que derrière il y a encore Gérard Martin et il y a encore Koubal. Les deux sont encore là, ce n'est pas le dernier défenseur de Jong. De Jong le retient par le bras Mbappé tombe, mais il y a encore deux défenseurs du
Valverde latéral droit. Parce que Valverde sur le côté droit, il est revenu énormément défendre. Énormément, et il est revenu un nombre incalculable de fois devant Rafinha sur des centres du Barça. Incalculable nombre de fois où Valverde est revenu au point de pénalty, où il a récupéré le ballon au 6 mètres, etc. Incalculable. Et tu vas chercher le deuxième but sur une tête encore une fois. Tête de Tchouaméni, ça fait 2-1 pour le Real. Le Real inverse la tendance à la 78e. Et derrière, on se dit comment le Barça va réagir. Le Barça réagit avec Lamine Yamal au milieu de terrain qui te met une ouverture pour Ferran Torres. Superbe ouverture. Encore une fois, Rudiger qui est trop haut. Ferran part dans son dos. Rudiger pour moi était vraiment nul. Vraiment nul à chier. Même s'il a récupéré des ballons de temps en temps, je l'ai trouvé nul à chier. Mais vraiment. Et donc ça part dans ton dos. Derrière, Courtois essaye de sortir. Crochet, frappe au fond des filets. Et moi les gars, j'ai envie vraiment de tirer un grand coup de chapeau à Ferran Torres. Ferran Torres qui a été beaucoup critiqué. Moi le premier, je l'ai aussi beaucoup critiqué, Ferran Torres. Beaucoup pris un petit peu en grippe. Ferran Torres, le match qui sort aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Il a tout fait. Pressing, il est là. Contre-pressing, il est là. Jeu de haut but, il est là. Jeu sans ballon, il est là. Jeu offensif, il est là. Protection de balle, il est là. Les transitions, il est là. Jeu en une touche, il est là. La finition, il est là. Les passes, la vision de jeu, il est là. Ferran, aujourd'hui, a sorti une grande masterclass. Son jeu de haut but, le nombre de fois où il conservait la balle, où il arrivait à aérer un petit peu le jeu, à écarter sur ses coéquipiers, ses appels de balle tranchants qui attiraient des défenseurs sur lui, sa vision de jeu, son jeu en une de passe, en une touche de balle, les matières qui prennent deux joueurs, etc. Il a été monstrueux aujourd'hui, Ferran. Le shark était dans l'eau. Le shark était dans l'eau. Et il a croqué. Il a croqué, il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. Et il en a profité. Il en a profité, vraiment énorme match de la part de Ferran Torres. Rafinha a été un petit peu plus décevant pour moi aujourd'hui parce qu'il a raté quand même des situations pour le Barça pour les mettre à l'abri. Mais aujourd'hui, ça a été un match du FC Barcelone qui aura été beaucoup plus compliqué en deuxième mi-temps. Et tu l'as vu sur les prolongations aussi, ça commençait un petit peu à tirer, à fatiguer. Mais c'est un Barça qui a aussi. Tu vas chercher ce deuxième but, tu vas chercher les prolongations. Tu aurais dû avoir un penalty sur le droit de sur Ferran Torres, mais tu l'as pas eu. Tu aurais dû avoir un penalty avant la prolongation. Tu l'as pas eu. Donc forcément, je comprends que ça fasse chier les supporters du Barça. Moi, je les comprends. Et forcément, donc il y a des doutes qui commencent à arriver, il y a des trucs qui se passent, etc. Donc forcément, moi, je comprends pour les supporters du Barça. Et je pense que si le Real Madrid avait gagné ce qu'il fait, et je suis en train de me dire limite, c'est peut-être même mieux que le Real ne l'ait pas gagné. Parce que vraiment, ce qui se serait passé dans les médias et j'en passe, ça aurait été terrible. Parce que là, malgré tout ça, malgré tout ce qui a été oublié, le Barça arrive à remporter ce match. Et chapeau l'artiste avec un Pedri qui a été énorme. Il a fait un énorme match, Pedri, aujourd'hui. Il a été extraordinaire. Encore une fois, c'est lui qui est là pour aérer le jeu, pour dicter un petit peu le tempo du match. Il sait porter le ballon, il sait orienter côté gauche, côté droit, des ballons en profondeur, des passes qui cassent des lignes. Il a été buteur, il a fait des retours défensifs importants pour aider Gérard Martin. Gros match de Pedri. Énorme match, pareil pour De Jong et surtout en première mi-temps. De Jong a fait énormément de retours défensifs, beaucoup de récupération de balles. En deuxième, ça a été un petit peu plus dur. Pareil pour Gérard Martin en deuxième mi-temps, ça a été vraiment dur. Vraiment dur sa deuxième mi-temps et c'est pour ça qu'il est sorti, je pense, parce que quand le Barça avait le ballon et que le Real n'était pas dangereux, il n'y a pas de problème. Première mi-temps, il y en a beaucoup qui me disent que Gérard Martin n'est pas bon, mais pour moi, il n'est pas mauvais. C'est un Gérard Martin qui ne va pas vers l'avant, c'est un Gérard Martin qui quand même se fait pas dédoubler, il se fait pas prendre dans le dos et ses passes, même si elles sont déviées, il récupère des touches derrière. Le problème que rencontre Gérard Martin, et ça vous pouvez regarder tous les matchs du Barça, Gérard Martin, il a un boulevard devant lui. Tu peux passer la 3e, 4e, 5e accéléré à 300 avec GMK, faire un voyage dans sa voiture avec GMK. Il peut, comme dirait GMK, il peut t'emmener en enfer, comme il dit pour ses vidéos. Tu peux passer la 6e, la 7e, la 8e, tu as un boulevard. Mais toi, ce que tu fais, c'est qu'avant d'être à gauche de la surface, tu mets le ballon latéral. Il veut pas avancer, il veut pas centrer. Il veut pas centrer. Et il l'a fait ça dès le début du match. Il y a des moments où tu as un boulevard, tu peux avancer, centrer, mais non, tu repars latéralement en fin de surface. Ça, c'est son problème à Gérard Martin. Sa deuxième mi-temps, ça a été dur. Tu sentais qu'il aurait pu coûter un but, donc il est sorti. Inigo Martinez te pond une masterclass encore une fois aujourd'hui. Un nombre de retours incalculables, des récupérations de ballon, de l'anticipation, des retours défensifs impeccables. Même s'il s'est fait prendre plusieurs fois le grand pont qui lui est mis par Vinicius qui ramène une occasion où la passe est mal donnée pour Mbappé. Le petit pont que Mbappé lui met sur son tacle. Et derrière, il y a faute de De Jong et c'est ce qui ramène l'égalisation. Il y a des moments où il se fait prendre, mais en tout cas, il y va, il a fait un grand match. Pareil pour Koubarsi que j'ai trouvé extraordinaire aujourd'hui. Énorme match de la part de Koubarsi, impeccable. Dani Olmo a été monstrueux. Très gros match de Dani Olmo, il s'est fait balayer 1 million de fois lui aussi. Et très souvent ça revenait sur le Barça, donc c'est l'avantage. Il y a eu Jules Koundé qui a été très grand ce soir. Des retours défensifs très importants. Et ça tu l'as vu sur la prolongation avant son
a été décevant. Lamine Yamal hors norme encore une fois. Lamine Yamal qui vient défendre, Lamine Yamal qui vient aider, Lamine Yamal qui vient essayer de ramener du danger. Il a ramené des situations de centre, des frappes. Il a réussi à dribbler, il a réussi à conserver la balle. Il a réussi à calmer un peu le jeu quand il devait le calmer, à l'accélérer quand il devait l'accélérer. Lamine Yamal fait un grand match aujourd'hui lui aussi. Mais ça a été tout simplement un Barça qui a fait son taf. C'est juste que le Barça a eu un petit peu plus de mal à presser et à poser le jeu qu'ils ont l'habitude de poser. Mais tu as senti que la fatigue aussi commençait à arriver. Et la deuxième mi-temps du Real a été très bonne, ce qui donne des prolongations. Le problème, c'est que c'est entaché justement encore une fois par tous ces faits d'arbitrage, etc. Mais aujourd'hui, moi, je vous le dis sincèrement, bravo au Barça. Parce que le Barça mérite de remporter ce trophée au vu de ce qu'on a vu. Même si le Real fait aussi un bon match, surtout une bonne deuxième mi-temps. La prolongation, tu sentais que les deux équipes étaient un petit peu esquintées, que c'était un petit peu le foutoir. Koundé arrive à marquer sur une erreur de Modric. Arda Güler fait une bonne entrée pour le Real, tout ça, mais voilà, le Barça s'impose et pour moi c'est mérité pour le Barça. Bravo pour le Barça, bravo à vous. Force aux supporters du Real Madrid et il va falloir revenir la saison prochaine maintenant et revenir dans de bonnes conditions parce que là cette saison pour moi elle est quand même vraiment à oublier pour le Real. Force à vous parce que comme je l'ai déjà dit je suis passé par là avec le PSG et encore on faisait des parcours bien moins longs. La saison s'arrêtait bien avant pour nous. Mais vraiment là j'avoue que c'est compliqué, très très dur à vivre à mon avis pour les supporters du Real. Mais il ne faut pas oublier tout ce que vous avez vécu avant aussi. Vous avez été hors norme, 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années, exceptionnel. Vous avez quand même bien mangé, donc il faut aussi peut-être passer par là. Et même quand tu passes par là, tu fais toujours des parcours extraordinaires. Quart de finale de Champions, course au titre en Ligue 1, tu fais finale de Coupe de Roi. Bravo malgré tout et bravo pour la deuxième mi-temps. Celle-là, vous pouvez en être fiers. Gros match d'Mbappé, tu auras eu des situations aussi pour essayer de gagner le match. Mais finalement, tu ne l'as pas gagné. Il y a eu 2 pénaltys qui ont été refusés aussi pour le Real Madrid, mais 2 pénaltys logiquement refusés vu qu'il y avait hors-jeu. Les 2 ont été sifflés instant. Pénalty. Et derrière, il y a le drapeau qui se lève. Les 2, il y avait hors-jeu au départ. Sinon, le Real Madrid aurait eu 2 pénaltys dans ce match. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Bravo au FC Barcelone, bravo au Real Madrid, vraiment on s'est régalé. Maintenant, quand même, c'est vrai que sur l'attitude, il y a des joueurs qui sont un petit peu décevants et notamment Rudiger. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et bravo au Barça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre incroyable en commentaire.